Le tour d'horizon complet de l'actualité, c'est bien sûr sur Afrisat Info. Bonjour et merci de nous rejoindre. En Côte d'Ivoire, le comité de contrôle du Front populaire ivoirien FPI a validé mercredi la candidature de l'ex-chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo à la présidence du parti. Le recours déposé par le camp de Pascal Affi-N'Guessan, lui aussi candidat, est par conséquent rejeté. Reportage. La lutte pour prendre les rênes du Front populaire ivoirien FPI, principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire et formation politique de l'ex-président Laurent Gbagbo est officiellement engagée. En effet, le comité de contrôle du FPI a validé mercredi 26 novembre les candidatures de Laurent Gbagbo et de Pascal Affi-N'Guessan à la présidence du dit parti, rejetant ainsi le recours déposé par ce dernier. L'actuel président du FPI et l'ancien chef de l'État ivoirien seront départagés lors du 4e congrès du parti du 11 au 13 décembre à Abidjan. Selon certaines sources, la cérémonie d'investiture de Laurent Gbagbo devrait être organisée ce samedi. Soulignons que dénonçant des irrégularités dans le dépôt du dossier de Gbagbo qui rendrait sa candidature irrecevable, Affi-N'Guessan avait déposé un recours devant le comité de contrôle du dit parti pour tenter de l'invalider. À Hong Kong, les manifestations pro-démocratie viennent de subir un sérieux revers. Les dirigeants de l'ancienne colonie britannique ont entamé une véritable entreprise de démolition des barricades des manifestants. Résultat de nombreuses altercations entre manifestants et forces de l'ordre. Le récit de Noélie Richard. Suite à une ordonnance de la justice, des huissiers aidés par la police ont entrepris depuis mardi une opération de déguerpissement en vue de l'évacuation de 3 sites occupés par les manifestants pro-démocratie à Hong Kong. Cette opération qui se heurte à l'opposition des manifestants a conduit à l'arrestation d'une centaine de protestataires, parmi lesquels Raphaël Wong, le leader emblématique du mouvement. Notons qu'il s'agit de la plus importante opération menée par les autorités pour disperser les manifestants qui réclament un véritable suffrage universel. Rappelons que les manifestants pro-démocratie occupent les rues de Hong Kong depuis le 26 septembre dernier. 26 morts et 50 blessés, c'est le bilan de cet incendie qui s'est produit dans une mine en Chine. Ce nouvel incident vient relancer le débat sur les conditions de sécurité en vigueur dans les mines chinoises. Rose Ali Beda. 26 morts et 50 blessés, c'est le bilan de l'incendie survenu dans une mine de la province de Liaoning en Chine hier mercredi. Selon les premières informations, l'incendie a été déclenché par un léger tremblement de terre qui a provoqué l'inflammation de la poussière de charbon d'un puits. Notons que les mines chinoises sont les plus dangereuses du monde, bien que des mesures de sécurité prises ont permis de considérablement réduire le nombre de morts dans les accidents. Récemment, le gouvernement chinois a rapporté 1067 décès dans des accidents, soit une baisse de 23% par rapport à l'année précédente. En économie, c'est aujourd'hui à Vienne, en Autriche, que les pays exportateurs de pétrole membres de l'OPEP se réunissent. Objectif de la rencontre, étudier l'évolution du marché et les déséquilibres ayant provoqué la chute des prix de l'or noir. Noélie Richard. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, se réunira ce jeudi à Vienne. Selon le ministre algérien de l'énergie Youssef Yousfi, les pays membres de l'OPEP vont étudier l'évolution du marché et les déséquilibres ayant provoqué la chute des prix. Ils vont se concerter sur la manière de rétablir l'équilibre du marché. Youssef Yousfi a fait état d'une forte baisse des prix du pétrole au niveau de tous les pays producteurs membres ou non de l'OPEP. Cette situation affecte toute l'industrie pétrolière et gazière. Il indique par ailleurs comme voie de sortie pour l'Algérie, la diversification de l'économie nationale vers les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et du tourisme. De l'analyse du ministre, ces secteurs peuvent contribuer d'une manière significative à cette diversification et à la réduction de la dépendance des hydrocarbures. Le Nigeria vient de révéler la dévaluation de sa monnaie et le relèvement de son principal taux directeur. C'est l'annonce faite par la Banque centrale nigériane. Reportage. Selon le gouverneur de l'institution Godwin Emefiele, la Banque centrale du Nigeria a dévalué la monnaie nationale de 8% ce 25 novembre 2014. Néanmoins, elle a relevé son principal taux directeur de 100 points de base. L'Institut d'émission nigérien a fixé la bande de fluctuation de 160 à 176 naira pour 450 francs CFA contre 150 à 160 auparavant. Le naira a été attaqué au cours des derniers mois en raison de la baisse des prix du pétrole dont le Nigeria est le premier producteur en Afrique. La Banque centrale du Nigeria a puisé dans ses réserves de change à raison de 27,9 millions de dollars en moyenne par jour cette année pour défendre sa monnaie. Les réserves de change du Nigeria sont tombées à 36,6 milliards de dollars le 25 novembre, soit une baisse de 18,3% sur un an. En sport, fin de la seconde phase de la 5e journée de la Ligue des champions européenne. Cette seconde journée a vu de belles oppositions, telles l'alléchant Arsenal Dortmund dans le groupe D et l'indécis Leverkusen Monaco qui a tenu toutes ses promesses.
Dans le groupe A, l'Atlético Madrid reste toujours en tête du classement après avoir écrasé sur sa pelouse l'Olympiakos 4-0. Dans le même temps, la Juventus de Turin en déplacement à Malmö s'est imposée sur le score de 2-0. Au classement, la vieille dame se classe deuxième avec 9 points à 3 longueurs de l'Atlético Madrid. Les Grecs, quant à eux, occupent la troisième place avec 6 points. Dans le groupe B, il fallait une victoire aux Reds de Liverpool pour espérer une qualification. Malheureusement, Steven Gerrard et ses coéquipiers qui se déplaçaient sur la pelouse de Ludogorets ont fait un match nul avec les Bulgares, 2 buts partout. Le Real de Madrid a de son côté battu le FC Bâle 1-0 grâce au but de Cristiano Ronaldo. Au classement, les Merengues conservent la tête du tableau avec 15 points et sont suivis des Suisses qui comptent 6 points. Liverpool et Ludogorets ferment le tableau avec 4 points chacun. Le FC Monaco qui croisait le fer avec le Bayer Leverkusen, leader du groupe C, a pu s'offrir son ticket de qualification en battant les Allemands 1-0 sur leur pelouse. Le Zénith Saint-Pétersbourg a quant à lui été vainqueur de la rencontre qui l'opposait au Benfica sur le même score. Le Bayer Leverkusen reste donc en tête du groupe avec 9 points. Monaco se classe deuxième à une longueur de Leverkusen. Le Zénith occupe quant à lui la troisième place avec 7 points. Dans le groupe D, Galatasaray en déplacement à Anderlecht s'est incliné sur la pelouse des Belges 2-0. De son côté, le Borussia Dortmund, leader invaincu du groupe, a finalement chuté sur la pelouse des Gunners d'Arsenal sur le score de 2-0. Malgré cette défaite, les Allemands conservent la tête du tableau avec 12 points, tandis qu'Arsenal remonte doucement la pente en se classant deuxième avec 10 points. Anderlecht et Galatasaray ferment le tableau avec respectivement 5 et 1 point. Un mot de showbiz à présent avec le magazine économique américain Forbes, fondé en 1917 par Bertie Charles Forbes, qui vient de dévoiler sa liste des 50 plus grandes fortunes d'Afrique. Qui est le plus riche d'Afrique? La réponse en images. Le magazine américain Forbes vient de dévoiler les 50 Africains les plus riches. Leur fortune cumulée s'élève à 110,7 milliards de dollars, une hausse de 6,7% par rapport à l'année dernière. Le Nigérian Aliko Dangote conserve la tête de classement avec une fortune estimée à 21,6 milliards de dollars. Les Sud-Africains Johan Rupert et Nicky Oppenheimer occupent respectivement la seconde et la troisième place avec des fortunes estimées à 7,3 et 6,8 milliards de dollars. Le Nigeria dépasse l'Afrique du Sud en nombre de personnes fortunées pour la première fois depuis le début de la publication du classement Africa's 50 Richest par Forbes. 6 nouveaux arrivants rejoignent la famille des 50 Africains les plus riches. Il s'agit du souverain marocain Mohamed VI, des hommes d'affaires nigérians, kenyans et égyptiens. Le Sud-Africain Gerrit Thomas Ferreira occupe la 50e place avec une fortune estimée à 510 millions de dollars. Et le 3 pour les awards de la lutte contre le sida. En effet, le lancement de la 3e édition de ces awards a eu lieu récemment à Abidjan en Côte d'Ivoire. Des précisions avec Rose Ali Beda. C'est reparti pour la 3e édition des Awards de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. La cérémonie de lancement a eu lieu à Abidjan. L'objectif de cet événement est de valoriser et récompenser les meilleurs acteurs de la lutte contre le sida. Selon Guillaume Kalou, directeur général de la structure initiatrice de ces prix, c'est une action importante dans le processus de réforme du système de santé. Les présélections ont démarré depuis le 14 novembre pour prendre fin le 30 novembre prochain. Parlons théâtre avant de refermer les portes de ce journal avec un festival assez cocasse. C'est le cas de le dire, il s'agit du festival de théâtre des détenus de Colombie. Des précisions sur cet événement d'un genre assez particulier avec Rose Ali Beda. Le 2e festival de théâtre national de prison a eu lieu le week-end dernier en Colombie. Les détenus de la prison des femmes El Buen Pastor et ceux de la Modelo, la prison pour hommes, ont fait montre de leur talent sur scène. Ils ont interprété Antigone, une tragédie grecque de Sophocle qui met en parallèle certaines expériences des prisonniers. À un moment donné, les locataires des prisons ont exposé leur poitrine pour protester contre le mauvais traitement à eux infligé. Ce 2e festival fait partie d'un programme visant à réhabiliter ceux qui sont derrière les barreaux. C'est la fin de ce journal. L'information, elle, continue sur notre plateforme.